Bah, vous savez, j'ai visité pas mal d'appartements parce que je souhaiterais investir dans un studio. Oui. Mais le problème, c'est que voilà, dans le panel d'appartements que j'ai visité, je sais pas du tout lequel choisir en fait. Je sais pas vers lequel m'orienter parce que simplement, ils ont des taux de rentabilité complètement différents. Il y en a qui ont un taux de rentabilité à 6%, mais qui sont dans des super beaux quartiers, donc vraiment des belles résidences fermées avec enfin, vraiment pas mal d'avantages. Mais voilà, avec un taux qui n'est pas forcément énorme. Mais d'autres, à l'inverse, qui sont à un taux de rentabilité de 12%, mais qui sont dans un quartier, vous savez, assez craignos, assez populaire. Et du coup, voilà, j'ai un peu du mal à me décider, je sais pas vers quoi me tourner. Rappelez-moi, c'est votre premier investissement. Ouais, Vous du coup, avez déjà investi. non, c'est vraiment le tout premier C'est votre investissement, premier et j'ai peur de me tromper justement, et je sais pas. Ah, vous avez peur, vous avez tout dit en fait. Ouais. Vous avez peur de vous tromper en fait. Mais en fait, faut pas vous tromper. Voilà. Le premier investissement, enfin, tous les investissements sont importants. À partir du moment où on investit en immobilier, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour réussir. Mais vraiment, moi, ce que je dirais, l'investissement le plus important, c'est vraiment le premier investissement. Alors pourquoi? Parce que ce premier investissement, c'est l'investissement qui va vous permettre d'investir par la suite dans un deuxième, troisième, quatrième bien. Alors, le premier investissement, si vous le ratez, ça ne vous donnera pas envie d'investir dans un deuxième, troisième, quatrième bien. Ça va vous dégoûter de l'immobilier. Alors ça ne veut pas dire que si vous ratez votre premier investissement, vous n'allez pas réinvestir par la suite, mais peut-être que vous mettrez 1 an, 2 ans, 3 ans avant de digérer ce mauvais achat. Donc c'est pour ça que le premier investissement, c'est ce que j'appelle l'investissement de confiance. Il doit vous donner confiance, il doit vous permettre de mettre en place tout ce que vous avez appris de l'immobilier. Tout l'apprentissage que vous avez eu au travers, je sais que vous avez assisté à des conférences, vous en avez parlé, à des séminaires, tout ce que vous avez appris lors de ces journées, lors de ces soirées, maintenant vous allez pouvoir le mettre en place lors de votre premier investissement. Donc ça va être la suite logique de votre apprentissage et surtout pour ça, il ne faut pas vous planter. Voilà, faut surtout pas vous planter. Donc moi je partirais plus sur un investissement gentil, c'est-à-dire plus le premier choix. L'investissement que vous m'avez parlé à 6-8%, Oui. qu'un quartier populaire à 10-12%, où vous pourriez rencontrer des problématiques que vous ne seriez pas encore en mesure de pouvoir régler. Voilà, investissez dans un quartier tranquille où vous allez pouvoir continuer à apprendre l'immobilier tranquillement, sans trop avoir d'imprévus. Il faut vraiment mettre de côté tous les imprévus que vous pourriez avoir. Un quartier populaire, ça peut être davantage d'imprévus, davantage de soucis, et vous mettre indirectement des barrières pour vous dans votre futur. Donc voilà, à vous de voir. Mon avis à moi, en tant que banquier et aussi investisseur immobilier, ce serait de vous diriger davantage vers les quartiers dits stables pour vraiment vous réconforter vous conforter par rapport à tout ce que vous avez appris. Ah bah, je suis content d'en avoir parlé parce que j'aurais plutôt eu tendance à m'orienter vers le choix en inverse. C'est sûr, quand on appartement regarde, le plus rentable, les c'est- chiffres ouais. sur le papier, c'est sûr paraît qu'à beau et 12%, c'est mieux qu'un 8%. Ouais, complètement. Mais il y a le papier et il y a les réalités. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, donc je vous encourage plutôt à prendre le premier choix. Après, à vous de voir. Non, mais Allez c'est bien. visiter, faites une contre-visite des deux. Réfléchissez par rapport à ce que je viens de vous dire et voyez pour la suite. Ok. Bah, merci pour toutes ces informations. À bientôt et tenez-moi au courant pour la suite. Sans faute, je n'y manquerai pas. À très vite. À très bientôt.